Alors, on voulait parler du sujet de la douche à l'eau chaude Shabbat. Le problème de la douche à l'eau chaude et demain voir la douche à l'eau froide. Mais juste avant, puisqu'on est le dernier jour du mois de Av, alors on a passé par il n'y a pas longtemps le 15 Av, où c'était un moment de joie pour le clan Israël, de Achdout, d'union. Lo hayu yamim tovim l'Israël, ki yom ha-kippurim u'b'chamisha asar be'av. Mais la Gemara là-bas, elle profite dans Ta'anit pour nous dire qu'à partir du 15 Av, alors les nuits se rallongent, les nuits commencent à se rallonger, les jours se raccourcissent, et puisque il faut étudier la Torah le jour et la nuit, alors à partir de là, Kol ha-mosif, Yosif. Donc depuis le 15 Av, on est maintenant à la fin du mois d'Av, donc on a déjà 14 jours, où la Gemara nous fait passer un message. Celui qui rajoute d'étudier plus de la Torah, Yosif, c'est quoi Yosif? On lui rallongera sa vie. Comme ça Rashi dit, Yosifu lo yamim al chayav. Et Rabbeinu Gershom, il dit, Mosif yamim le olam haba, il rajoute des longs jours pour le olam haba. Mais de là, Mosif, Yassif. Ça c'est dur à traduire, mais ils ont même dit, comment un homme peut rester, ne pas profiter de ses nuits alors qu'elles se rallongent? Parce qu'en été, on va dire, il fait encore jour, mais quand ça commence à se raccourcir et l'homme le soir il commence à avoir plus de temps, voilà, c'est pour ajouter dans l'imoud à Torah. Donc même si c'est les vacances, on essaye de profiter au maximum parce que la Torah fait que rallonger la vie. Donc la Gemara dans Shabbat Lamed Tet est dit comme ça: assour de se laver tout son corps Shabbat, soit à l'eau froide, soit à l'eau chaude. Ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Shimon autorise et Rabbi Yehuda il dit comme ça: à l'eau chaude c'est assour, à l'eau froide c'est moutar. Et là la elle est comme Rabbi Yehuda, que ce qui est interdit c'est que à l'eau chaude. La Gemara elle explique après que pourquoi c'était assour. Pourtant on parle avec de l'eau qui a été utilisée, qui a été chauffée avant Shabbat, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui assour de prendre une douche normale à l'eau chaude. Quand tu allumes l'eau chaude, tu allumes tous les appareils qu'il y a par derrière, donc tu allumes du feu, et même si tu n'allumes pas du feu, tu fais rentrer de l'eau froide dans l'eau chaude, et donc tu la cuis Shabbat. Donc c'est sûr, on ne parle pas de quelqu'un qui veut prendre une douche à l'eau chaude aujourd'hui avec les douches habituelles, parce que ça, il fait tout de suite un ou deux interdits très graves minatora. On parle de quelqu'un qui a déjà de l'eau chaude d'hier, et il veut se doucher à l'eau chaude avec de l'eau qu'il a. Et la Gemara dit que c'est assour, mishum gzerat chachamim. Chachamim, ils ont interdit parce que malheureusement, justement, les balanim, ceux qui s'occupaient des bains publics, puisqu'à l'époque il n'y avait pas des douches privées, ils chauffaient l'eau en cachette Shabbat, puisqu'il y avait beaucoup de demandes, et ils disaient on la chauffait avant Shabbat. Donc pour ça, ils ont interdit d'utiliser de l'eau chaude qui a été utilisée même avant Shabbat pour se doucher pendant Shabbat. Ils ont interdit la douche à l'eau chaude Shabbat. C'est vrai que ça ressemble à ce qu'il y a aujourd'hui, que si tu dis à quelqu'un on peut se doucher avec de l'eau d'hier, bon, il va dire quelle différence entre... Et il va arriver à faire des issourim et à chauffer l'eau pendant Shabbat. Donc c'est assour mishum gzera. Malgré tout, la Gemara est dit donc dans Shabbat même, on a le droit de laver les pieds, les mains et le visage, ou un seul membre. On n'a pas le droit de laver tout son corps, comme ça a tranché le Shulchan Aruch. Assour lichotz kol gufo, même si je lave tout mon corps par morceaux, mais le fait que je lave tout mon corps, et le Magen Avraham y rajoute la majorité du corps aussi, si j'utilise de l'eau chaude, même qu'elle a été chauffée avant Shabbat, c'est assour. Et il ne fait pas de différence, une douche ou un bain, ou etc. Si c'est juste un membre, ou le visage, ou les pieds, c'est autorisé. Rajoute ici donc le Shmirat Shabbat Keilchata, qu'il n'y a pas de différence si c'est de l'eau qui a été chauffée et qui est restée sur la plata, ou c'est de l'eau qui a été chauffée par un dout shemesh, un truc du soleil, ou qu'il a mélangé de l'eau froide à de l'eau chaude. Dans tous les cas, c'est assour Shabbat, l'eau chaude. Ici, il rajoute que c'est pas un shvut, c'est une gzera. C'est quoi la différence entre un shvut et une gzera? Shvut, c'est les interdictions officielles que Chachamim nous ont interdit. Donc on a parlé dans le petit shiur qu'on a envoyé cette semaine sur YouTube de l'otassour, c'est la mitzvah de la paracha de cette semaine. L'otassour, v'asita kechol asher yorucha, on a une mitzvah de la Torah d'écouter
ce que nos chachamim nous disent. Donc on a ramené dans ce shiur là, ceux qui veulent l'écouter, la machloket Rambam. Est-ce que ça veut dire que si je me douche à l'eau chaude, je fais un issour de la Torah, parce que la Torah m'a demandé d'obéir les chachamim, ou non, je transgresse la parole des chachamim, et je transgresse un autre interdit général que je devais écouter les chachamim. Bon, ça vous pourrez voir dans le shiur, al-kol panim. Voilà. Maintenant, quelle différence si c'est un shvut, c'est une interdit des chachamim, ou c'est une xéra, c'est un décret qu'ils ont fait par rapport... Alors la différence, c'est ce que dit le Rabbi Akiva Iger, que quelqu'un qui est meod mitztaher, quelqu'un qui se sent mal, hein, un homme âgé, ou un homme qui s'est sali d'une manière particulière par un accident, je ne sais pas comment, etc., et il est meod mitztaher, on peut lui autoriser de se doucher dans l'eau qui a été chauffée avant Shabbat, c'est un chidouche de Rabbi Akiva Iger, parce que c'est pas un shvut, c'est une xéra, donc c'est moins grave qu'un shvut habituel. Mais al-kol panim, ça ne change pas la halacha, que dans ce cas-là, on verra aussi par rapport à un enfant, ça pourra changer. Quelques petits détails supplémentaires. C'est quoi de l'eau chaude, ce qu'on interdit de se laver à l'eau chaude. Alors, il y a ici plusieurs expressions, parce que même s'ils sont tièdes, ça s'appelle encore de l'eau chaude. Qu'est-ce qu'on appelle pas de l'eau chaude? On a Rav Nissim Karlitz qui a dit, c'est quand tu profites pas de la chaleur de l'eau, c'est-à-dire juste, ça empêche que tu souffres pas du froid, mais voilà, si tu profites, tu as un plaisir de la chaleur, ça s'appelle de l'eau chaude. S'il n'y a plus de plaisir, c'est juste ça a cassé le froid, c'est moutar. Deuxième, c'est Rabbi le Igrot Moshe, Moshe Feinstein, qui dit, il y a un peu plus méquel, il dit, si c'est moins que la chaleur que la majorité des gens ont l'habitude d'utiliser, c'est autorisé. Ce qu'ils ont interdit, c'est quand tu es dans la chaleur standard de la majorité des gens. Donc c'est à calculer pour quelqu'un que vraiment il ne peut pas l'eau froide et il a besoin de mettre un petit peu d'eau chaude, tant s'il est en dessous de la chaleur habituelle d'une douche standard, alors on pourrait autoriser. La même chose, il y a la question de l'enfant. Quel est le din? Est-ce qu'un enfant, on peut lui permettre... Alors de base, la xéra, elle était aussi sur la douche des enfants. Parce que la preuve qu'ils ont dû autoriser pour un enfant qui a fait la Brit Mila le 3e jour, alors qu'on peut le laver. Ça veut dire que d'une manière générale, on n'avait pas le droit de laver un enfant. Et comme ça écrit le Shulchan Aruch, il dit Vedino lichotz beshabbat kedin kol rechitzat kol adam. Donc Shulchan Aruch écrit qu'un enfant, il n'y a pas de différence, on ne peut pas utiliser de l'eau chaude pour un enfant. Malgré tout, si un enfant se sent pas bien, et que si on le douche à l'eau froide, il peut tomber malade, si c'est par exemple en hiver, on ne peut pas utiliser l'eau froide, ou bien qu'il a, il a trop transpiré, que ça le gratte et que ça peut lui faire des boutons, etc. Alors, ou bien un enfant qui est très gâté et qu'on a l'habitude de le laver tous les jours et que si un jour on ne le lave pas, tout de suite on sent qu'il n'arrive plus à dormir. C'est-à-dire que mamash, c'est, en 2 mots, c'est, voilà, 1, il a énormément besoin. 2, si on le douche à l'eau froide, il peut tomber malade. Donc ça s'appelle mitztaher. Et puisqu'un enfant, il a le din d'un cholé, d'un malade, alors on pourrait tolérer. Donc c'est rien que dans un cas comme ça qu'on pourrait doucher un enfant. Voilà, ça c'était l'interdiction de se doucher à l'eau chaude Shabbat. Comme on a dit aujourd'hui, il y a les problèmes des appareils qui compliquent davantage la chose, etc. Donc à l'eau chaude, on ne peut pas se doucher Shabbat. À l'eau froide, on verra demain, Bezrat Hashem. Chazak Kol Tov.